Shalom à tous. Alors cette vidéo, c'est la deuxième étude sur la série à propos du thème de l'assemblée ou de la synagogue. Cette série de vidéos est notamment destinée aux personnes qui seront appelées par Yahweh à conduire une synagogue nazaréenne. Mais ces enseignements seront également utiles pour toute personne voulant faire partie d'une assemblée sans pour autant avoir un rôle dans la direction. En effet, les brebis doivent aussi comprendre comment fonctionne l'assemblée et ce que les responsables attendent des membres. Dans cette étude, nous souhaitons aborder ce que l'on appelle la structure du Bet Din. En hébreu, Bet, cela veut dire maison, et Din, cela veut dire jugement. Un Bet Din est donc une expression qui signifie la maison du jugement. En francophonie, nous utilisons cette structure pour mener notre assemblée selon la Torah. Sans cette structure, il est quasiment impossible de construire une communauté. Cependant, comme nous venons quasiment tous du milieu chrétien, le Bet Din est quelque chose que nous ne connaissons pas vraiment. Dans la Bible, nous voyons que les apôtres jugeaient de temps en temps. L'apôtre Shaoul l'a fait. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. L'apôtre Yaakov a aussi rendu un jugement dans Acte 15. C'est pourquoi je juge qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Elohim. Dans ces deux exemples de jugement rendus par les apôtres, nous voyons que c'était pour le bon fonctionnement des assemblées. À titre personnel, moi qui viens du milieu chrétien évangélique, je n'ai jamais entendu qu'un responsable ou un pasteur avait rendu un jugement. Comme vous le savez sûrement, quand on parle de jugement dans le christianisme, c'est un mot qui ne passe pas. Juger ou jugement, ce sont des mots tabous. Parler de jugement à un chrétien, c'est comme donner des cacahuètes à quelqu'un d'allergique. Cela provoquera une réaction épidermique. Dans une ancienne vidéo, nous avions déjà expliqué cette allergie des chrétiens au concept de jugement. On avait déconstruit cette fausse doctrine dans l'étude de la paracha Shoftim, avec cette question posée: pourquoi les chrétiens disent qu'il ne faut pas juger ? Je vous conseille vivement cette étude très importante. Comme nous le voyons dans les Écritures, les apôtres avaient besoin de juger pour diriger les assemblées. Sans jugement, une assemblée ne peut pas survivre très longtemps. Mais alors comment les chrétiens font-ils pour gérer leur assemblée s'ils ne rendent jamais de jugement ? En réalité, les chrétiens rendent des jugements, mais c'est simplement qu'ils ont changé le nom pour ne pas effrayer les croyants. Chez les protestants, la structure du Bet Din, ça n'existe pas. Mais ils ont ce qu'ils appellent l'équipe pastorale. Une équipe pastorale s'occupe de prendre des décisions pour toute l'assemblée. Sur ce site, nous voyons le rôle d'une équipe pastorale. Composée actuellement de 12 membres, cette équipe a pour objectif de seconder le pasteur dans ses différentes tâches pastorales. L'équipe se réunit environ 2 fois par trimestre pour prier et évoquer avec le pasteur les différentes activités de l'Église. C'est assez intéressant parce que vous ne verrez jamais le mot « juger » ou « jugement » dans cette description. Il y a les mots « tâche pastorale »,« seconder »,« évoquer »,« apporter des solutions »,« discerner »,« responsabilité ». Les solutions qui posent problème sont ainsi partagées afin d'apporter des solutions avec l'éclairage de la parole d'Elohim et la direction de son esprit. Ici, vous avez les mots « problème » et « solution ». Mais jamais vous ne trouverez le mot « juger » ou « jugement ». C'est pourtant exactement la même chose. D'ailleurs, dans d'autres études, on avait expliqué que même les traducteurs protestants avaient traduit Acte 15-19 en effaçant le verbe « juger ». Dans la version seconde, ils traduisent « je pense » et dans la Bible annotée, ils écrivent « j'estime ». Bref, ils ont bien camouflé le verbe « juger », car c'est bien connu, on n'a pas le droit de juger dans le christianisme. Les chrétiens peuvent avoir un avis, ils peuvent penser, ou alors encore ils peuvent estimer, mais en aucun cas ils ne peuvent juger. Si le christianisme a fait cela, c'est justement pour se détacher des décisions apostoliques. Les apôtres de Yeshua jouaient le rôle de juge oint pour les premiers croyants. D'ailleurs, leurs écrits font encore autorité aujourd'hui pour nous, les Nazaréens. Les apôtres sont nos exemples, et d'une certaine façon, nous jugeons souvent selon leurs écrits. Moi, par exemple, j'utilise énormément les lettres de Shaoul, les lettres de Képha, et aussi celles de Yaakov,
quand je dois rendre un jugement pour mes frères et sœurs nazaréens. Ce sont des écrits extrêmement importants pour nous aujourd'hui. Le christianisme, par contre, a été fondé par des personnes comme Martin Luther, qui ne reconnaissaient pas l'autorité apostolique de Yaakov, qui est pourtant celui qui explique que la foi sans les œuvres est morte. Luther disait que l'épître de Yaakov était l'épître de paille, car il ne lui reconnaissait aucune autorité. Donc c'est pourquoi j'avais envie de montrer cette hypocrisie des chrétiens, car quand les apôtres ont rendu un jugement dans Acte 15, en disant qu'il fallait obéir à la Torah, eh bien les chrétiens ont dû dissimuler cette notion de jugement, et donc dissimuler l'autorité apostolique. Parce que, ils ne voulaient pas obéir aux apôtres, ni à Yahweh. Cependant, les pasteurs doivent, eux aussi, comme les apôtres, prendre des décisions. Les pasteurs doivent juger. Et pour ce faire, ils ont dû créer le concept de l'équipe pastorale. De cette manière, ils peuvent juger le peuple, mais sans pour autant dire qu'ils jugent. C'est important de bien comprendre cette mentalité tordue. Nous ne voulons pas avoir honte de cette notion de juge et de jugement. Nous n'avons pas honte de suivre le jugement des apôtres. C'est pourquoi je fais cet enseignement sur la structure du Beth Din. De plus, c'est un commandement divin d'établir des juges pour diriger le peuple, donc diriger les assemblées. Nous n'avons donc aucune raison de le dissimuler. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que Yahweh ton Elohim te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons qu'il est évident qu'on a besoin de jugement. En hébreu, on n'appelle pas cela une équipe pastorale, on appelle cela un Beth Din. Comme je l'ai dit, Beth Din est une expression qui signifie la maison du jugement. Le jugement est un pilier important et fondamental pour vivre en communauté. Imaginez si, dans la société, les juges ou les tribunaux disparaissaient. Je suppose que toute la société sombrerait dans le chaos. Mais voyons à présent pourquoi Yahweh a commandé qu'on établisse des juges. D'où provient cette nécessité ? Voyons le premier exemple de l'importance du jugement dans les Écritures. Le lendemain, Moshe s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Moshe avait ce rôle de diriger le peuple, et pour ce faire, il devait juger toute la journée le peuple de Yahweh. Cependant, à ce stade-là, il n'existait pas encore de Beth Din, car Moshe jugeait en solo. Yitro, le beau-père de Moshe, était venu pour lui rendre visite. Son beau-père a pu observer et constater que Moshe essayait de diriger la nation, mais il n'y avait pas vraiment d'ordre. Il n'y avait ni structure, ni leadership. Yitro a dit à Moshe que ce qu'il faisait n'était pas bien, que Moshe allait s'épuiser, lui et le peuple, et qu'il ne parviendrait pas jusqu'à leur destination. Yitro donna alors des instructions à Moshe, et il les écouta attentivement. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Elohim, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge, et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela, et qu'Elohim te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moshe écouta la voix de son beau-père et il fit tout ce qu'il avait dit. Ce passage des Écritures, c'est un tournant très important pour Moshe, car il apprend comment il doit structurer le peuple avec des hommes capables. Cependant, la charge de juger le peuple ne revenait pas à tous les hommes. Cela implique que certains sont capables de faire ça, et d'autres hommes en sont incapables. Shaoul parle de cela comme du don de gouvernance. Et Elohim a établi dans l'assemblée premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. La gouvernance est un don que beaucoup de personnes négligent. On en entend rarement parler. Les croyants évidemment préfèrent souvent les dons spectaculaires, comme le don de guérison ou celui des miracles, parce qu'ils apportent beaucoup d'attention et parfois de la gloire. Cependant, la gouvernance est quand même un don important pour conduire le peuple de Yahweh. C'est ce qui fait la nuance entre le clergé et les laïcs. Le clergé, ce sont les responsables, et les laïcs, ce sont ceux qui bénéficient des directives. Cette séparation laïque et clergé était très marquée dans l'organisation des Israélites.
Mais avec le temps, cette distinction a disparu dans de nombreux milieux chrétiens ou messianiques. Beaucoup de croyants pensent que n'importe qui peut faire partie du clergé. Et ne pas faire la distinction entre le clergé et les laïcs, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Corée ou l'esprit démocratique. Nous en avons un parfait exemple dans Nombre 16. Ils s'assemblèrent contre Moshe et Aaron, et leur dirent « C'en est assez ! Car toute l'assemblée, tous sont saints, et Yahweh est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de Yahweh ?» Corée pensait qu'il était injuste que Moshe et Aaron soient les dirigeants de l'assemblée d'Israël. Aujourd'hui encore, si vous dites que vous avez instauré un Beth Din dans un groupe de croyants, vous aurez aussi des personnes qui se diront « Eh bien, pourquoi j'ai pas été choisi pour faire partie de leur petit groupe de dirigeants ? Moi aussi, Yahweh me parle. Il ne parle pas qu'au Beth Din. » Finalement, Corée a lancé l'esprit de démocratie. Cette pensée que finalement, eh bien, tout le monde peut décider pour la communauté. Il ne faut cependant pas confondre Moshe avec un méchant dictateur. Corée avait le pouvoir de décider sur des sujets un peu moins importants. Il avait d'ailleurs de nombreuses tâches à accomplir. Est-ce trop peu pour vous que l'Élohim d'Israël vous ait choisi dans l'Assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employé au service du tabernacle de Yahweh, et que vous vous présentiez devant l'Assemblée pour la servir ? Nous voyons que Corée, il avait du travail pour servir au tabernacle. Il avait la possibilité d'être autonome dans son rôle d'employé, mais cela ne lui suffisait pas. Il voulait encore plus. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et vous voulez encore le sacerdoce ? Moshe n'était pas un dictateur qui imposait toutes les décisions au peuple. De nombreux hommes pouvaient servir et être autonomes dans d'autres aspects du service. Mais concernant la direction centrale, Corée n'avait pas sa place. Myriam et Aaron ont aussi agi d'une mauvaise façon, et ils se sont comparés à Moshe. Ils dirent, c'est-à-dire Myriam et Aaron, « Est-ce seulement par Moshe que Yahweh parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Il est vrai que souvent les gens pensent que quand ils reçoivent un don de prophétie, ou un don de guérison, ou un don d'enseignement, ils deviennent automatiquement des leaders ou des dirigeants. Il faut faire attention, car quand Yahweh nous appelle à le servir, cela ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Nous devons encore suivre les dirigeants que Yahweh a appelés dans le rôle de direction. En effet, si nous travaillons chacun dans notre côté, ou dans des ministères séparés, nous sommes dans la démocratie, ou dans l'esprit de Corée. Cela peut nous sembler paradoxal, car Myriam et Aaron, ils avaient raison. Ils avaient tous deux des dons de prophétie. Yahweh leur avait parlé. Mais cela ne voulait pas dire qu'ils avaient la même place que Moshe dans la direction du peuple. Donc vous voyez, en partant d'une vérité, on peut dériver et raconter n'importe quoi. Et c'est aussi l'erreur de Corée. Mais paradoxalement, Corée avait aussi raison. Il a dit une vérité. Yahweh avait effectivement dit que les Israélites seraient une nation sainte. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Malgré cela, même si l'Assemblée était effectivement une nation sainte, cela ne voulait pas dire que tout le monde pouvait avoir un rôle dans la direction et dans le jugement. C'est important de comprendre la nuance entre les dons et la direction. Dans une assemblée, par exemple, c'est pas parce qu'un homme a des dons de guérison puissants qu'il doit diriger toute l'assemblée. Aujourd'hui encore, nous sommes tous appelés à être une nation sainte. On est tous appelés à avoir des dons. Mais ces dons ne nous donnent aucun droit dans la direction du peuple. Malheureusement, le peuple choisit souvent des leaders selon les apparences, des personnes qui ont des dons pour bien parler, des personnes charismatiques. Mais paradoxalement, Moshe, le conducteur de tout Israël, il avait justement des problèmes pour s'exprimer et pour parler. Même le prophète Samuel a voulu choisir le nouveau roi d'Israël selon son apparence, car il avait vu Eliab et pensait que c'était le fils d'Isaïe qu'il fallait oindre, alors que c'était David. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de Yahweh est ici devant lui. Et Yahweh dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Yahweh ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Yahweh regarde au cœur. Cela montre que même si quelqu'un parle bien, ou si quelqu'un sait bien argumenter comme un vendeur,
cela ne fait pas de lui un bon leader. Vous savez, c'est un peu comme les hommes politiques. On leur apprend à bien parler, bien argumenter, avoir une belle apparence, un beau costume. Mais dans le fond, ils sont souvent des gens qui conduisent très mal le peuple. On voit qu'il existe beaucoup de dérives autour des dirigeants. Satan a pour projet de viser les leaders. Et nous voyons qu'il a utilisé Corée, et il a même utilisé Myriam et Aaron pour détruire la direction de Moshe. Donc la menace est très virulente autour des dirigeants. Il est difficile en 2025 d'établir un Beth-Din, parce que nous sommes le résultat de la génération de mai 68. Nous sommes quasiment tous issus d'une assemblée chrétienne, allergique au jugement. Et puis, nous sommes tous bercés dans la démocratie depuis notre plus tendre enfance. Donc, pour qu'un Beth-Din nazaréen puisse fonctionner dans les années à venir, il va falloir que les croyants soient rééduqués dans leur esprit. Il va leur falloir prendre conscience qu'une assemblée nazaréenne ne fonctionne pas avec les valeurs du monde, ou avec les valeurs chrétiennes, ou surtout pas avec des valeurs démocratiques. J'aimerais maintenant revenir sur le passage où Yitro va conseiller à Moshe de mettre en place des hommes capables de juger. Le verbe juger apparaît 6 fois dans l'échange entre Yitro et Moshe. Il s'agit du mot shaphat en hébreu. Alors, si ce mot shaphat apparaît 6 fois, c'est parce que c'est le fondement de la structure du Beth-Din. Il est important de voir que dans le christianisme, le verbe juger est devenu tabou. À nouveau, nous voyons que le christianisme s'est vraiment éloigné de la Torah. Ce que Yitro a dit, c'est que ces dirigeants de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines sont là pour aider à gouverner le peuple, afin que le peuple puisse atteindre ses objectifs ensemble. Mais continuons dans Shemot, chapitre 24, pour voir comment cela se déroule. Elohim dit à Moshe, « Monte vers Yahweh, toi, Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et prosternez-vous de loin. Moshe seul s'approchera de Yahweh, mais eux, c'est-à-dire les 70 anciens, ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. » Il y a donc une distinction entre Moshe, les 70 anciens, et puis le reste du peuple. Nous allons voir une autre distinction, celle des chefs des tribus. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moshe et Aaron, et par les 12 hommes, princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Autrement dit, il y avait 12 chefs, un homme à la tête de chacune des 12 tribus. On voit donc Moshe, 70 anciens, 12 chefs de tribus, et les chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. En somme, tout le peuple. On commence à mettre de l'ordre et de l'organisation avec ce document fondateur, la Torah. Moshe sortit et rapporta au peuple les paroles de Yahweh. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Yahweh descendit dans une nuée et lui parla, et détournant une partie de l'esprit qui l'animait, la reporta sur ces 70 anciens. Et aussitôt que l'esprit se fut posé sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne le firent plus depuis. Nous n'en sommes pas certains, mais cela incluait probablement les 12 chefs de tribu, car il est peu probable qu'ils soient exclus. Or, ce que nous constatons ici, c'est que les 70 dirigeants remplissaient certaines conditions. C'étaient des hommes capables, épris de vérité et de justice, ennemis de la cupidité et intègres. Vous savez, finalement, Shaoul n'a rien inventé, puisqu'il reprendra quasiment les mêmes conditions pour la charge de responsable. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée d'Élohim ? Moshe servait donc les 70 anciens, tout comme les 12 chefs de tribu. Plus tard, nous verrons également les chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines diriger le peuple. Vous savez, c'est le concept inscrit dans la Torah, celui d'une nation bien organisée. Yeshua aimait l'organisation du peuple. Nous le voyons quand il a divisé les 5 pains et les 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Nous retrouvons également un fonctionnement similaire chez les apôtres du 1er siècle. Les apôtres de Yeshua comprenaient que la Torah parlait d'une nation bien organisée et structurée, dirigée par des personnes compétentes.
Après que Moshe ait conduit les enfants d'Israël à travers le désert, Josué les a ensuite conduits en terre promise. Mais comment cela s'est-il déroulé concrètement ? Examinons à nouveau le conseil de Yitro dans Exode chapitre 18. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge, et qu'ils la portent avec toi. Après l'entrée en terre promise, le peuple s'est réparti dans les différentes villes existantes. La structure des juges d'Israël a donc dû s'adapter aux villes. Ce commandement d'établir des juges pour le peuple ne se trouve pas uniquement dans Shemot 18, mais va être répété plus loin dans le livre du Devarim. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que Yahweh ton Elohim te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Ce nouveau commandement a été adapté parce que la nation allait s'installer dans les villes de la terre promise. Ce que nous voyons, c'est qu'ils ont finalement opté pour la structure du Beth Din. Ainsi, dans chaque ville, il y avait un tribunal municipal formé par les anciens de la ville. Nous en parlerons plus en détail plus loin. Mais en gros, il formait ce qu'on pourrait appeler un Beth Din, c'est-à-dire une maison de jugement ou un tribunal pour la ville. Il y avait ensuite ce qu'on appelle un Beth Din Katan, c'est-à-dire un petit tribunal pour chacune des tribus. Historiquement, le Beth Din Katan comptait 23 anciens qui rendaient les jugements. Et puis pour la nation tout entière, il y avait ce qu'on appelle le Beth Din Gadol, c'est-à-dire le grand tribunal. Historiquement, il comptait 71 membres, symbolisant Moshe, plus les 70 anciens, qui comprenaient probablement les 12 chefs tribaux. Voilà donc comment cela fonctionnait historiquement. Il faut comprendre que Yahweh voulait que la vie religieuse soit connectée à la vie gouvernementale. Je rappelle que la Torah, c'est un mode de vie et non une liste de règles. Dans la Torah, il n'y a pas de séparation entre la foi et le gouvernement. En Europe, par exemple, et dans la plupart des pays occidentaux, nous avons ce qu'on appelle une séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire la séparation entre la foi et le gouvernement. C'est une pratique purement babylonienne qui est à l'origine de beaucoup de troubles dans le monde aujourd'hui. Pour Satan, un pays où l'on sépare le religieux de l'État, cela permet de faire voter plus de lois iniques, comme le mariage pour tous ou l'avortement. Par exemple, le président français a décidé de mettre l'avortement dans la Constitution française. La Constitution française, c'est un peu la Torah des francs-maçons, c'est-à-dire les lois des serviteurs de Satan. La séparation entre l'État et la religion, c'est ce qu'on appelle la laïcité. On avait déjà expliqué dans une ancienne étude qu'en réalité la laïcité, c'est une religion cachée. Il est intéressant de noter que dans certains pays, comme la Russie par exemple, on observe ce qu'on appelle une symphonie entre l'Église et l'État. Cependant, en Russie, l'Église est mal conçue. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que le concept est bon, mais l'application est mauvaise, car ils ne sont plus dans la foi originelle de Yeshua. J'ai dit un peu avant que les tribunaux sont essentiels pour la vie en société. Mais comme la vie religieuse a été séparée de l'État, alors cette nécessité des jugements s'est perdue dans de nombreux milieux religieux. Mais la vie communautaire religieuse n'a pas disparu. Alors pourquoi avons-nous fait disparaître les jugements dans les églises ? Il ne faut pas se dire que, comme nous vivons dans une société laïque, alors nous n'avons plus besoin de tribunaux. Les apôtres rendaient des jugements, alors que le pays était aux mains des Romains. Donc il est important de restaurer les jugements dans le domaine religieux, du moins pour les décisions permises par la loi du pays dans lequel nous vivons. Tout comme Moshe et Aaron, qui étaient frères, ils travaillaient ensemble, ils servaient ensemble la nation d'Israël. La coopération entre le gouvernement et la religion est donc essentielle. Parlons à présent de la Mishnah. Nous ne considérons pas nécessairement la Mishnah comme exacte, mais nous la considérons comme une référence historique intéressante. Ainsi, la Mishnah indique qu'il existe 3 types de tribunaux différents. Le Sanhédrin, la grande cour centrale du mont du Temple à Jérusalem, compte 71 membres. Des tribunaux plus petits, composés de 23 membres, appelés Sanhédrin Ketana, petit Sanhédrin, pouvaient prononcer la peine de mort. Il y avait aussi de plus petits tribunaux avec au moins 3 hommes, pour les villages de moins de 120 habitants. La Mishnah parle de différentes tailles de Beth Din, et il est fait mention que ces tribunaux sont en capacité de prononcer une peine capitale, sauf dans les plus petites villes. Dans les évangiles, nous voyons souvent le Sanhédrin comme quelque chose d'horrible, des gens qui voulaient mettre à mort Yeshua. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Yeshua suffisants pour le faire mourir.
En voyant le comportement inique du Beit Din à l'époque du 1er siècle, la plupart des croyants ne veulent pas croire que nous devrions restaurer une structure similaire pour juger le peuple. C'est une des raisons qui font que les chrétiens rejettent la structure du Beit Din pour mettre l'équipe pastorale à la place. De la même manière, les chrétiens rejettent également la Torah en pensant que les pharisiens observaient ces lois divines. C'est ce qu'on appelle jeter le bébé avec l'eau du bain. Les évangiles nous montrent souvent le Sanhédrin comme des gens assoiffés de meurtre, car ils avaient le pouvoir de prononcer la peine capitale. J'aimerais justement parler un moment de la peine de mort. Car effectivement, cela existe dans la Torah, et nous ne voulons pas faire comme si ce n'était pas là. Pour les membres d'un Beit Din, la peine de mort devrait être la décision la plus difficile à prendre. J'ai d'ailleurs reçu un commentaire sur ce sujet récemment. Shalom Benjamin, j'espère que vous allez bien, merci pour l'enseignement. Ma question est la suivante. Si le mouvement nazaréen vise à suivre la Torah dans son entièreté, une assemblée de croyants israélites nazaréens aujourd'hui doivent-ils lapider à mort un membre de l'assemblée qui transgresse le Shabbat? Vous l'avez compris, la question se pose aussi pour tous les autres passages de la Torah qui invitent à la lapidation. Alors, c'est la deuxième fois de ma vie que je reçois cette question. Certaines personnes ont du mal à comprendre pourquoi nous ne pouvons pas lapider quelqu'un qui transgresse le Shabbat dans une assemblée aujourd'hui. Cela peut vous faire sourire, mais c'est un sujet sérieux pour certaines personnes. Il y a évidemment des raisons évidentes. Si par exemple, en France, des assemblées décidaient de lapider quelqu'un, les autorités du pays interviendraient et mettraient tout le monde en examen et probablement en prison pour meurtre. Donc c'est assez évident que ce genre de choses n'est pas près d'arriver. Pour qu'un tel jugement soit possible, il faudrait que l'assemblée soit installée dans un pays dans lequel la Torah est mise en pratique. Un tel pays n'existe pas sur notre planète. Et dans cet hypothétique pays, il faudrait qu'il y ait des juges oints instaurés par Yahweh. Je rappelle que dans la dispersion, et donc dans le sacerdoce de Melchisédek de Yeshua, nous sommes soumis aux autorités qui nous gouvernent. On avait déjà fait tout un enseignement sur ce sujet. En 2025, il existe encore des pays ou des États où la peine de mort est appliquée. Donc cette question sur la peine de mort est encore d'actualité, même si les Israélites dispersés dans le monde ne peuvent pas rendre ce type de jugement. J'aimerais approfondir cette question à la lumière de la Torah. J'aimerais lire 2 passages sur la peine de mort. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom d'Élohim. On l'amena à Moshe, sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moshe eût déclaré ce que Yahweh ordonnerait. Yahweh parla à Moshe et dit « Fais sortir du camp le blasphémateur, tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. » Dans ce premier exemple, on voit que ce n'est pas le Beit Din qui a déclaré la décision de donner la mort, c'est Yahweh lui-même. À ma connaissance, il n'y a que 2 peines de mort qui ont été réellement exécutées dans la Torah. L'autre exemple est celui de l'homme ayant transgressé le Shabbat. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouvait un homme qui ramassait du bois le jour du Shabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moshe et Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Yahweh dit à Moshe, « Cet homme sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera hors du camp. » Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut, comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe. Dans ce deuxième exemple, à nouveau, ce n'est pas le Beit Din qui a décidé de la peine de mort. C'est Yahweh qui a demandé que toute l'assemblée le lapide. Une tradition rabbinique considère que si un tribunal prononçait une peine de mort une fois tous les 70 ans, il était qualifié de tribunal assassin. Il est vrai que certains hommes aiment le meurtre. Parfois, les tueurs, pour assouvir leur désir diabolique, vont chercher à obtenir une position de juge en Israël. Vous savez, c'est comme dans le film La ligne verte. Un des employés de la prison est pistonné pour pouvoir travailler dans le couloir de la mort. Il n'est là que dans le but de voir des personnes être mises à mort, parce que c'est un pervers et un meurtrier. Il y avait beaucoup de ces meurtriers à l'époque de Yeshua. Le Sanhédrin a voulu la mort de Yeshua. Et d'une certaine façon, ils ont participé à son exécution. Dès le matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens et les scribes, tout le Sanhédrin. Après avoir lié Yeshua, ils l'emmenèrent et le remirent à Pilate. Dans Acte 7, on voit que Stéphanos a été mis à mort également par des responsables locaux.
Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Shaoul. Et puis Shaoul, justement, lui-même, a également été lapidé dans Acte 14. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Shaoul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Je pense que certaines personnes qui sont des meurtriers et des assassins, eh bien, ils utilisent probablement ces aspects de la Torah pour se justifier d'assouvir leur désir diabolique de meurtre. Une sorte de façon légale de commettre des assassinats. Dans les évangiles, Yeshua rencontrera régulièrement cet esprit meurtrier. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand Yeshua a affirmé être Yahweh, alors les pharisiens étaient prêts à le lapider, même sans passer par la case-prison. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Yeshua leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Yeshua se cacha et il sortit du temple. Donc ce que je veux dire, c'est que ceux qui souhaitent voir la peine de mort appliquée dans les assemblées sont parfois simplement des meurtriers ou des assassins. Donc, quand on me pose cette question de savoir pourquoi on ne lapide plus aujourd'hui dans les assemblées, eh bien je vous avoue que la question n'est pas anodine. Et je me demande souvent s'il n'y a pas des meurtriers qui se dissimulent parmi nous. Comme nous l'avons vu, Moshe, qui était probablement l'homme le plus à même de juger en Israël, n'a pas décidé par lui-même de donner la mort. Il a demandé à Yahweh ce qu'il devait faire. Dans Exode 18, nous voyons que les affaires difficiles sont toujours dirigées vers les juges les plus grands. Ils jugeront le peuple en permanence, et alors, toute affaire grave, ils te la soumettront tandis qu'ils décideront eux-mêmes les questions peu importantes. Ils te soulageront ainsi en partageant ton fardeau. Dans le cas d'une peine capitale, c'est une affaire difficile à juger. Et finalement, j'imagine bien les juges se refiler la patate chaude. Un petit juge va renvoyer l'affaire à un juge moyen, le juge moyen va renvoyer l'affaire vers un grand juge, et le grand juge va donner l'affaire à Moshe. Mais je pense que finalement, Moshe a également fait cela, car le juge suprême reste Yahweh. Et dans le cas d'une peine capitale, je pense qu'il est évident que c'est Yahweh qui doit trancher. D'ailleurs, dans la Torah, Yahweh prévoit le cas où le Beth Din ne prendrait pas la décision de donner la mort. Alors Yahweh prendrait des mesures par lui-même. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme, qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Yahweh n'autorise pas le laxisme judiciaire, mais je pense qu'il comprend quand on a parfois du mal à tuer des personnes de nos familles respectives. D'ailleurs, avant de rendre un jugement sur une peine capitale, Yahweh voulait qu'on soit minutieux et qu'on mène une enquête. Tu feras une enquête, tu examineras, tu t'informeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Je pense que Yahweh préfère un Beth Din qui prend 1000 précautions pour rendre un jugement de peine de mort, quitte à lui-même s'en occuper plutôt qu'un Beth Din assoiffé de sang qui tue à tour de bras dès qu'un homme commet la moindre faute. Et nous voyons ça avec le Sanhédrin dans les évangiles. Il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas d'enquête, la peine de mort était exécutée sur place. Alors, il y a quand même eu quelques exécutions très rapides dans la Torah, comme quand Pinras a tué l'Israélite et la Madianite. Mais c'était un contexte très particulier, où une plaie frappait tout le peuple. Et quand Pinras a puni les coupables, la plaie s'arrêta. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. En tout cas, dans le sacerdoce des apôtres, aucune mise à mort n'a jamais été jugée. Sauf peut-être la mort d'Ananias et Saphira, mais là encore, c'est Yahweh qui a fait lui-même l'exécution. Alors Képha lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit de Yahweh? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari.
Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. La question de la peine de mort est délicate, mais quand on réfléchit au cas des pédophiles, des meurtriers ou violeurs récidivistes, qui sont souvent relâchés dans la nature, alors effectivement la peine de mort est une solution pour avoir un pays où il ferait bon vivre. Aujourd'hui, il ne fait pas vraiment bon vivre dans nos pays, car les juges, dans les tribunaux, sont devenus trop laxistes. La peine de mort est donc une question qui nous concerne tous, car posons-nous la question de savoir dans quelle société nous souhaitons vivre. Est-ce qu'on souhaite vivre dans une société où les monstres sont à chaque coin de rue ? Ou souhaitons-nous une société qui obéisse à la Torah de Yahweh ? Pour conclure sur la peine de mort, nous voyons que même si le Sanhédrin du 1er siècle était probablement très meurtrier, nous ne devons pas rejeter cette structure pour juger le peuple. Ce serait comme de rejeter le patriarcat après avoir vu un homme abuser de son autorité pour frapper sa femme. Même si les abus existeront toujours, nous ne devons pas rejeter les structures que Yahweh nous commande dans sa parole. C'est le jeu de l'ennemi de nous faire croire que les structures et les organisations bibliques sont mauvaises. Le Satan est très fort pour nous faire aimer les choses anti-Torah, comme le féminisme, la démocratie, l'antispécisme et toutes ces autres doctrines qui dominent notre société occidentale. Résumons maintenant comment étaient structurés les juges au 1er siècle. Il y avait les petits tribunaux municipaux, puis les cours d'appel, c'est-à-dire les tribunaux supérieurs pour chaque tribu, et enfin le grand tribunal, le Beit Din Gadol. Voilà plus ou moins comment fonctionnait la structure de Beit Din dans l'ancien Israël. Après avoir entendu tout cela, certains pourraient dire « Enfin tout ça est aboli, car après tout, nous savons tous que l'Église nous dit que Jésus est venu clouer la Torah sur la croix et nous libérer de la loi. » Ce genre de choses. Alors le Messie n'a sûrement pas utilisé ce genre de structure, n'est-ce pas ? C'est vrai que beaucoup de personnes voient Yeshua comme une sorte de gars un peu cool, un genre de hippie qui n'aimait pas les structures humaines ou légalistes. Cependant, dans Marc, nous avons vu que Yeshua aimait l'ordre et la discipline. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Yeshua a aussi félicité le centenier romain. Il a même déclaré que ce soldat avait la meilleure foi qu'il n'ait jamais vue. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un « va » et il va. À l'autre « viens » et il vient. Et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. Après l'avoir entendu, Yeshua fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient « je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » On voit que la foi du centenier était liée à l'organisation militaire, la discipline et surtout l'obéissance à ses supérieurs. Ce n'est donc pas étonnant de voir que Yeshua, il a aimé la foi de ce centenier romain, car il est Yahweh des armées, donc il apprécie forcément la hiérarchie militaire. Yeshua veut qu'on construise son royaume sur terre, et pour faire cela, nous devons être organisés. Nous voyons une très bonne organisation chez les francs-maçons, nous voyons également une bonne soumission dans l'islam, chez nos cousins musulmans, et nous voyons aussi une bonne structure chez les juifs orthodoxes. Par contre, dans le christianisme, c'est quasiment l'anarchie, car les chrétiens sont allergiques aux juges et au jugement. Le christianisme est la religion qui comporte le plus de dénominations, donc le plus grand nombre de Corées. Yeshua nous dira aussi que même son ennemi est organisé pour construire son propre royaume. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Cela explique pourquoi les francs-maçons sont si actifs et productifs pour introduire des lois iniques dans la société. En réalité, Yeshua aimait l'ordre de son père. Le même type de structure existait à l'époque de l'Alliance renouvelée. Par exemple, dans Acte 15, nous voyons que Yaakov avait ce rôle de Nassi, c'est-à-dire un prince, un président. Il dirigeait le Beit Din Gadol de Jérusalem. Alors nous ne savons pas s'il y avait bien la structure des 70 anciens lors de la grande réunion d'Acte 15, car le nombre n'est pas précisé. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Un autre passage nous montre que les jugements rendus par les apôtres et les anciens de Jérusalem étaient très importants pour le bon fonctionnement des assemblées dans la dispersion. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions jugées par les apôtres et les anciens de Jérusalem. J'ai vérifié et ce verset comporte bien le mot krino, qui est le jugement. Mais dans la plupart des traductions, le verbe juger n'apparaît même pas.
Le traducteur Louis II retire le mot juger et traduit par les décisions des apôtres. Encore une fois, ce passage nous explique l'importance de suivre les jugements des apôtres dans le but de l'édification des assemblées qui se fortifiaient dans la foi. Donc encore une fois, le jugement, c'est toujours dans le but de faire grandir l'assemblée. L'assemblée grandit en taille, mais aussi dans la foi originelle de Yeshua. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions jugées par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Les assemblées se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Il est vrai que le livre des Actes ne fait pas mention des 70 anciens qui accompagnaient Moshe. Seul l'évangile de Luc fait mention de 70 disciples. Après cela, la donne désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Nous voyons que Yeshua a gardé la structure de la Torah. Il y avait les 12 apôtres, symbolisant les 12 princes tribaux, et puis les 70 disciples correspondent aux 70 anciens que Moshe avait établis. Yeshua a vraiment gardé les principes de la Torah. Dans Acte 15, l'expression « aux apôtres et aux anciens » fait référence au Bet Din Gadol qui jugeait des décisions pour les autres assemblées en formation. Mais l'essentiel ici est qu'il s'agit de l'ordre melchisédékien. Ces spécificités sont donc légèrement différentes de celles de l'ordre lévitique, mais ils fonctionnent selon les mêmes préceptes. C'est là l'essentiel, les mêmes principes et les mêmes préceptes s'appliquent. Acte 15 est le point de convergence de tout cela. L'apôtre Shaoul a aussi ordonné à Tite de suivre cette structure pour continuer le commandement de la Torah d'instaurer des juges dans chaque ville. C'est pourquoi je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que tu établisses des anciens dans chaque ville, comme je te l'ai ordonné. Alors Shaoul ne sort pas toutes ces instructions de son chapeau. Non, Shaoul ne fait que suivre ce que Yahweh avait instauré dans la Torah. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que Yahweh ton Élim te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Alors on voit que les termes peuvent varier en passant de la Torah aux écrits de l'Alliance renouvelée. Les juges sont devenus les anciens, mais finalement leur rôle est identique. Shaoul instruit Tite pour tenter d'établir et d'instaurer l'ordre que Yitro avait suggéré à Moshe dans la Torah. Encore une fois, les détails sont peut-être légèrement différents, mais c'est bien le même principe. C'est-à-dire que le peuple doit être ordonné et structuré. C'est tout simplement incroyable de voir combien de personnes lisent les Écritures et pensent que tout va bien. Elles restent assises dans leur salon, lisent leurs réflexions bibliques avec leurs amis, sans avoir besoin de s'ordonner, de s'organiser, ni de faire quoi que ce soit. C'est souvent l'attitude chrétienne qui ressort ici. Les croyants veulent juste passer un bon moment, chaleureux, autour d'une tasse de thé ou de café, sans pour autant penser à comment structurer ou organiser le peuple d'Élohim. Généralement, nous voyons des centaines de ministères indépendants. C'est parfois quelqu'un qui a le don d'évangéliser, ou un pasteur, un enseignant ou un prophète. C'est souvent du mono-ministériel. Normalement, les différents ministères devraient être fondés sur la foi originelle des apôtres de Yeshua. Ces différents ministères ne devraient pas être indépendants, mais ils devraient être structurés selon les décisions apostoliques. Le fait que le christianisme ait rejeté l'autorité apostolique d'Acte 15, en effaçant l'idée de jugement, montre que la fondation n'est pas bonne. Rejeter le Bet Din apostolique pour le remplacer par ce qu'ils appellent l'équipe pastorale est révélateur. Parce qu'une équipe pastorale, ça n'existe pas dans les Écritures. Ce serait comme de dire que maintenant, nous ne sommes plus dirigés par les apôtres, mais nous sommes dirigés par le ministère des pasteurs. Shaoul ne dit pas qu'on doit être dirigé par le ministère des pasteurs. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison d'Élohim. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint en Yahweh. Shaoul ne dit pas qu'on doit suivre une équipe pastorale pour juger sur nous. En fait, le rôle d'un pasteur, c'est un ministère parmi tant d'autres. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Mashiach. Nous savons que le temple est constitué de pierres vivantes. Une pierre vivante est donc une pierre brute. Nous n'avons pas nécessairement de structure rigide, mais une discipline en 5 ministères selon laquelle nous nous organisons. Ainsi, nous n'avons pas de schéma strict, ni ce genre de choses. Mais nous acceptons les gens tels qu'ils sont.
Et lorsqu'une personne aime véritablement Elohim et désire sincèrement le servir, nous apprenons à la connaître. De la même façon que si on construisait avec une pierre vivante ou brute. Il faut bien connaître la pierre, savoir exactement comment la placer, comment l'agencer dans la structure, afin qu'elle soit solide et offre une fondation stable. Placer une pierre correctement peut parfois prendre du temps, car il faut parfois la tailler pour qu'elle puisse servir. Un peu comme quand Yahweh nous fait passer par le creuset pour retirer les scories en nous. Il existe une chose appelée la Gestalt. Le concept de la Gestalt est que la somme est ou peut être supérieure à la somme de ses parties. Pour vous expliquer, prenez un tas de pièces d'ordinateur. Eh bien, c'est très différent d'un ordinateur. Mais si vous assemblez les pièces, vous les ordonnez et vous les mettez correctement ensemble, vous obtenez un ordinateur qui fonctionne. Un ordinateur correctement assemblé sera plus utile que toutes ces pièces détachées. De la même manière, un évangéliste, un pasteur et un enseignant qui travaillent chacun de leur côté n'auront pas la même force qu'un groupe qui contiendrait tous les ministères en travaillant côte à côte. Même chose pour une voiture. Vous pouvez aussi avoir un tas de pièces de voiture qui ne vous emmènera jamais nulle part. Ou alors vous pouvez travailler à assembler ces pièces détachées pour avoir une voiture et donc pour pouvoir avancer beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Aujourd'hui, sur YouTube, par exemple, on voit toutes sortes de pièces détachées sur Internet. Vous avez des pasteurs, des vidéos d'évangélistes, vous avez des ministères d'enseignement. Mais souvent, ces ministères ne veulent pas travailler en étant unis dans une même doctrine. Pour conclure, nous avons vu que le Beth Din, c'est-à-dire une équipe de personnes qui rend des jugements, eh bien c'est un commandement de la Torah qui a démarré à l'époque de Moshe, sous les conseils de son beau-père, et cela a continué avec les apôtres et les anciens de Jérusalem. Cependant, le christianisme a un peu caché ce système pour que les pasteurs puissent régner dans les églises avec le concept de l'équipe pastorale. Nous souhaitons, quant à nous, restaurer le Beth Din nazaréen pour aider les assemblées, les kéhilotes, à prospérer. Alors nous en sommes vraiment au balbutiement. Les jugements doivent être pris en accord avec les Écritures, mais surtout dans la prière, dans le jeûne, et c'est Yahweh qui est au contrôle du Beth Din. Un Beth Din dirigé par l'homme seulement, ça ne produira pas de fruits. Voilà, j'espère que cet enseignement vous aidera à comprendre la nécessité d'avoir un Beth Din qui vous aide et vous structure. Je me suis inspiré d'un enseignement de Nazarene Israël. Quant à moi, je vous dis à très vite pour d'autres enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, Shalom.